Nouvelle édition du journal de l'économie sur Sika TV. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Pour commencer, voici un aperçu des sujets que nous allons développer. Grave pénurie d'essence à Lagos au Nigeria. La situation suscite l'indignation des populations du pays. Le tourisme ivoirien s'ouvre aux investisseurs espagnols. C'est à travers une visite découverte de 10 jours. Enfin, les salariés des transports sont mécontents au Portugal. Ils ont manifesté jeudi contre les privatisations dans leur secteur d'activité. Lagos, la capitale économique du Nigeria, est donc frappée par une grave pénurie d'essence. Conséquence, les populations prennent d'assaut les stations-service, provoquant de longues files d'attente aux abords des artères de la ville. Une situation qui incommode sérieusement les Nigérians. Quelques-uns se prononcent ici sur cette situation. Je suis ici depuis hier matin pour acheter du carburant. Mais malheureusement, ils ont fermé vers 6 heures et il n'y a plus de carburant. Ils ont dit que nous devrions attendre afin qu'ils puissent nous en vendre. Mais depuis 8 heures, ils n'en vendent à personne. Je suis ici depuis probablement 5 heures de temps et je ne suis pas en mesure de voir une goutte de carburant. Ils vendent à ceux qui ont la carte d'achat qui sont leurs clients, sans doute le personnel. Nous pouvons voir des queues depuis ce matin. Il n'y a pas d'espoir d'obtenir de l'essence. Je pense que tout cela va se calmer. Mais pour l'instant, il fait très chaud. Il n'y a de carburant nulle part. Des voitures sont garées le long de la route à cause du manque de carburant. Il y a des voitures dans les stations jusqu'au périphérique. Pour donner de l'envol au tourisme ivoirien, les acteurs du secteur ont initié pendant une dizaine de jours une visite touristique au profit de journalistes et investisseurs espagnols. Chris Patern Assemian, notre correspondant à Abidjan, était aussi de la partie. Voici son compte-rendu. Premier jour d'un long périple de 8 jours qui aura permis à ces investisseurs espagnols de sillonner plusieurs localités de la Côte d'Ivoire. Découverte de la faune, balade en nature, à chaque étape, un pan de la richesse culturelle ivoirienne était dévoilé. Et c'est parfois au pas de course qu'il fallait sillonner les grands sites touristiques du sud-est et aussi du centre de la Côte d'Ivoire. Le pays d'où ils viennent, l'Espagne est un pays éminemment touristique. Au même titre que le Maroc, 60 millions d'Espagnols. Si même que 10% viennent ici chaque année, vous imaginez la manne financière pour la Côte d'Ivoire. Ensuite, les investisseurs espagnols qui viennent, qui vont être à côté de nous des partenaires pour le développement du district. Parce que si le district compte sur les seules ressources de l'État, cela n'est tout simplement pas possible. Donc nous sommes obligés de faire appel à des compétences étrangères, à des financiers étrangers pour, avec nous, réussir le défi de l'émergence. Au terme de ce pèlerinage touristique en terre des Burnis, les touristes peuvent être heureux d'avoir reçu, grâce au ministère ivoirien du tourisme, la révélation. Désormais, ces Espagnols ont pour mission d'aller répandre la bonne information du développement du tourisme ivoirien afin de susciter un flux important de touristes en direction de la Côte d'Ivoire. Au Portugal, des personnes ont manifesté jeudi à Lisbonne contre les privatisations dans le secteur des transports. Les manifestants accusent par ailleurs le gouvernement portugais de brader les entreprises stratégiques du pays. Les images. Ils étaient nombreux à répondre à l'appel du syndicat des transports. C'est devant le Parlement portugais que les manifestants se sont rassemblés pour dire non à la privatisation des transports publics. Ils craignent que la concrétisation de ces mesures engendre une baisse de la qualité du service pour les usagers et des conséquences sociales importantes. Au-delà des agents qui travaillent dans les transports publics, cette manifestation est l'expression du mécontentement des populations et des travailleurs portugais en général.
Je manifeste car je suis usager des transports publics et je note que chaque jour qui passe, ce gouvernement est incapable de gérer ce pays. Vend tout et n'importe quoi. Il vend tout ce qui appartient à l'État. Tout est vendu. Le gouvernement nous avait déjà volé nos retraites de travailleurs du métro en nous envoyant à la retraite anticipée et en nous prenant la moitié de nos retraites. Et aujourd'hui, on se bat contre la privatisation des transports publics. Loin d'être la première par ici, cette manifestation survient quelques jours après qu'une énième grève de 24 heures avait paralysé le métro de Lisbonne. Le gouvernement portugais a déjà lancé la privatisation de la filiale pour le fret des chemins de fer et d'une société d'entretien des rails. Quant au gouvernement de centre droit, il a également lancé en novembre dernier la privatisation de 66% de la compagnie aérienne nationale TAP Portugal. Direction maintenant Hong Kong à la découverte des restaurants de rue. Ces derniers qui font partie de l'ADN de cette ville chinoise sont de moins en moins nombreux. Rapide et pas cher, à Hong Kong, la cuisine de rue est une tradition et l'une des rares excursions dans une ville faite de gratte-ciel climatisés. Ces restaurants, qu'on appelle ici Dai Pai Dong, sont ouverts jour et nuit, mais leur nombre diminue chaque année. Il n'en resterait qu'une petite trentaine à Hong Kong. Beaucoup de gens n'acceptent pas les Dai Pai Dong, soit pour des questions d'hygiène, soit parce qu'ils font trop de bruit et dérangent les gens qui vivent au-dessus. Mais dans le temps, les Dai Pai Dong étaient très appréciés. Après la Deuxième Guerre mondiale, ces échoppes ont fleuri dans toute la ville. Mais cela fait des années que le gouvernement ne délivre plus de nouvelles licences et en transférer une est très compliqué. Quand les vieux immeubles auront été rachetés par des promoteurs, les Dai Pai Dong gêneront les nouvelles constructions ou feront tache dans le paysage. Donc le gouvernement risque de nous demander de nous déplacer ou de fermer boutique. Certains Dai Pai Dong ont été rénovés dans le cadre de programmes de conservation du patrimoine, mais cela ne concerne qu'une partie d'entre eux dans le centre-ville. Ailleurs, les gourmets profitent encore, tant qu'ils le peuvent, des saveurs de la rue hongkongaise. Finances publiques au Bénin, 69,14 milliards de francs CFA collectés en avril 2015. Principale information au cœur de notre débat du jour. Nous allons retrouver tout de suite mon confrère Kazmi Pédia pour en discuter. Et nous retrouvons donc Kazmi Pédia, que j'ai du plaisir à recevoir encore une fois ce matin. Bonjour Casimir. Bonjour Inès. Alors, comment se portent les régies financières au Bénin? Pour le compte du mois d'avril 2015, les régies, à savoir la douane, les impôts et le trésor, se portent à merveille au regard des performances réalisées au cours de ce mois qui nous est directement parvenu par la Direction générale de l'analyse économique, une direction sous tutelle du ministère des Finances. Alors, pour le compte de ce mois-là, nous avons, du moins les régies ont enregistré 69,14 milliards de francs CFA pour le mois, et donc c'est une très bonne performance lorsque nous comparons ces chiffres-là à ce qui a été fait au cours de la même période il y a un an, qui est de 56,3 milliards en 2014. Donc, selon les analystes, c'est une très belle performance. Et figurez-vous que la douane, pour une fois au Bénin, la douane a réalisé une performance moins que les impôts, soit 28,85 pour le mois d'avril, alors que les impôts ont réalisé 34,40 milliards de francs CFA. Et le Trésor public vient en dernière position avec 5,88 milliards de francs CFA. Comment est-ce que vous expliquez cette performance du mois d'avril? Il faut dire que c'est à l'actif de l'économie nationale. Les impôts aujourd'hui ont défié la douane. Et quand on parle de la douane, c'est le port autonome de Cotonou et c'est aussi les frontières, à savoir avec le Nigeria et le Togo. Alors, lorsque vous voyez une performance comme ça où les impôts ont réalisé plus de la moitié des recettes du mois, c'est que
les entreprises locales sur le plan national ont réalisé de très belles performances et de plus en plus les entreprises sont en train de se formaliser et sont en train de payer la fiscalité comme cela se doit. Alors lorsque vous avez des informations comme ça dans un pays, c'est que vous pouvez déjà dire qu'il y a un certain nombre de réformes qui sont en train de marcher dans le pays et c'est à l'actif du cadre de l'administration publique et aussi du secteur privé qui est en train de comprendre aujourd'hui que le développement local est plus important que les importations au niveau du pays. Alors, les prévisions pour le mois de mai? Pour le mois de mai, il faut dire que l'administration financière, à savoir le ministère des Finances, a annoncé la poursuite des réformes, surtout au niveau du cordon douanier, où avec le TEC, il y a certaines réformes qui doivent continuer, à savoir au niveau, par exemple, de l'informatisation, de la modernisation de la douane. Et les cadres de la douane ont annoncé le renforcement du logiciel Sidonia++. Et donc, pour le mois de mai, beaucoup de choses sont annoncées. Certes, nous sommes pratiquement à la fin de ce mois-là, mais il va falloir attendre 2 ou 3 semaines pour avoir les performances de ce mois et savoir si effectivement avril a été une très belle... une année aussi belle un mois, aussi beau que le mois de mai. Bien sûr. Donc voilà ce qu'on apprend de là-bas. Mais toujours est-il que les cadres de l'administration fiscale de façon spécifique, ont quand même accompli bien leur tâche pour ce mois-là. On ne va pas trop les féliciter parfois, parce que parfois quand vous versez dans l'autosatisfaction ou bien quand vous les félicitez, c'est que le mois qui suit, ils font une contre-performance et vous êtes surpris par ces performances désagréables. Donc, je crois qu'au regard des documents qui nous sont venus, il y a de quoi à ce que de plus en plus, on commence par croire au développement du Bénin. Il y a de quoi à ce que le secteur privé aujourd'hui puisse faire de bonnes performances pour l'économie nationale. Merci beaucoup, Kazmik Pedjo. Je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien L'Économiste qui paraît à Cotonou au Bénin. Merci d'avoir été des nôtres. Merci également à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir reçus chez vous. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette édition du Journal de l'économie. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres éditions. Au revoir. Mesdames et messieurs,